Sœur Laetitia est religieuse à la communauté du Verbe de Vie, que vous connaissez peut-être par la communauté qui est installée à Pensier. Elle est responsable de l'école d'évangélisation internationale pour les jeunes. Elle chante des poèmes à la petite Thérèse et elle monte des comédies musicales. Pas mal pour une religieuse. Alors, mon témoignage, si ça doit être par rapport au thème, avec toi, jour après jour, je sais pas vous, mais moi, c'est pas toujours facile. Quand ça va, tout va bien, c'est facile de suivre le Seigneur. Et quand ça va, il y a des difficultés, est-ce que c'est facile pour vous? Non, bah, vous êtes comme moi, c'est super. Seulement, moi, je suis super contente quand je suis arrivée ici, parce que vous avez lu cette parole? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, je trouve ça très beau. Je me suis dit, si moi, des fois, je suis pas fidèle, en tout cas, lui, eh bien, il est fidèle jusqu'à... Je suis avec vous, c'est la parole du Christ qui a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et alors, ce que je voudrais témoigner, c'est vraiment de la fidélité de Dieu dans ma vie. Et alors, si je parle fidélité, je ne peux pas... faire autrement que de parler de ma petite grand-mère. Donc j'ai vu qu'il y avait, je vois pas grand-chose, mais qu'il y a quelques cheveux blancs. Bon, donc ce sera aussi un témoignage pour eux. Ah merci. Et j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de beaux jeunes ici. Mais est-ce qu'il y en a qui ont 16 ans, 17 ans? Donc quand j'avais 17 ans, je voulais avoir 17 ans toute ma vie, mais quand j'avais votre âge, je serais jamais venue dans un rassemblement comme ça, parce que pour moi les cathos étaient moches, bêtes et coincés. Voilà, c'était l'image que j'avais. Je suis désolée. Ben oui, mais je suis désolée, c'est comme ça. Et alors, en fait, j'ai eu la foi à 18 ans. À 18 ans, je ne suis pas de famille chrétienne, et à 18 ans, eh bien, j'ai réalisé que le Christ était avec moi pour toujours jusqu'à la fin du monde. Et en fait, ça s'est passé grâce à la prière de ma grand-mère. Alors, je vais vous parler de ma petite grand-mère, Marie-Thérèse, qui a prié plus de 30 ans pour que ses enfants et petits-enfants se convertissent et la foi. Donc, elle a eu 7 enfants, notamment, elle en a eu 3 qui sont rentrés dans des sectes, plusieurs qui étaient divorcés. Tous avaient décroché au niveau de la foi, et puis son dernier petit garçon, qui était plus âgé, était avec une femme qui avait déjà une petite fille, et cette petite fille c'était moi. Donc vous voyez, ma grand-mère, en fait, c'était la mère de mon beau-père. J'ai eu plusieurs beaux-pères, voilà. Et du coup, cette petite grand-mère, donc qui n'était pas ma grand-mère de sang, mais qui était vraiment, elle était vraiment très gentille, très. Moi, j'étais en admiration cette petite grand-mère parce que elle faisait pas de différence avec les autres enfants. Voilà, elle m'accueillait vraiment telle que j'étais. Elle nous cassait pas trop les pieds avec le bon Dieu, ça c'était génial aussi. Et alors surtout, je la voyais se donner. Elle allait visiter les prisonniers, les malades. Bon, elle allait à la messe tous les 4 matins aussi, mais voilà. Et vraiment, c'était une bonne grand-mère, quoi. Je sais pas comment vous dire, voilà. Et du coup, je l'aimais beaucoup. Et voilà, des fois, j'ai posé un petit peu des questions par rapport à la foi, mais très peu. Et en fait, quand j'ai eu 18 ans, elle m'a invité à aller à un rassemblement catho comme ici. Alors moi j'ai dit, les cathos ils sont moches, bêtes, coincés, donc je voulais pas y aller. Et du coup, quand j'ai eu 17 ans, puis 18 ans, à 18 ans, elle a aussi invité mon cousin à aller à ce rassemblement. Et du coup j'ai dit, écoute, mon cousin voulait absolument y aller. Et je lui ai dit, écoute, je t'emmène. Voilà. Alors il faut savoir que donc moi j'étais pas issue de famille chrétienne du tout. Pour moi, Dieu, l'existence de Dieu me posait aucun problème. Il y avait un gros Dieu sur son gros nuage avec sa grosse barbe. Et toi, débrouille-toi dans ta galère. Moi, c'était l'image que j'avais de Dieu, vraiment. Alors, quand j'ai eu, je me rappelle pas, mais peut-être 9-10 ans, j'ai une amie qui m'a invitée au caté. Donc, j'ai eu quelques bases de la foi, voilà. Mais quand je suis devenue adolescente, j'ai vraiment tout laissé tomber. Et en fait, donc, à ce rassemblement, catho, je suis arrivée, où j'ai dit j'amène mon cousin, puis je laisse, voilà, si ça me plaît pas ce rassemblement. Et alors, de toute façon, je m'étais dit ce que je vais faire, j'étais un petit peu rebelle, et alors mon idée, je vais aller juste une journée à ce rassemblement, donc je vais trouver que c'est nul, et je dirai à ma grand-mère, yes, j'ai encore raison, ton truc c'était nul, voilà, donc j'étais très fière de moi. Et alors, je suis arrivée là, et en fait, il y avait 350 jeunes, donc c'était un rassemblement qui animait la communauté où je suis aujourd'hui, voilà, un rassemblement de jeunes, et donc j'étais dégoûtée parce que je m'approche des jeunes, là comme vous, puis je vois ils sont ni moches, ni bêtes, et encore moins coincés. Et alors je me suis dit, et notamment ces jeunes étaient pleins de vie. Et alors moi en fait j'étais pas du tout dans la vie parce que je suis arrivée à ce rassemblement en me disant l'amour n'existe pas dans ce monde. Alors je vais vous dire pourquoi, simplement que moi j'ai jamais connu mon père, ça a toujours été je suis orpheline de père, j'ai pas du tout été voulue par mes parents.
Voilà, ma mère voulait avorter, enfin essayer de me tuer, enfin c'est difficile. Et puis donc j'ai eu plusieurs beaux-pères, j'ai pas eu de bol non plus avec des beaux-pères, j'ai eu des beaux-pères assez difficiles. Et un peu aussi dans l'adolescence, du coup, j'ai fait pas mal de bêtises, comme on dit, voilà. Et du coup, un peu en essayant de trouver l'amour, mais je ne le trouvais pas. Alors je me disais, l'amour n'existe pas dans la famille. Avec les amis, j'ai un peu essayé, mais voilà, ça dure pas forcément pour toujours. Et je me suis dit, à 18 ans, je venais de passer mon bac, le permis, et j'ai dit, je suis sûre d'une chose, c'est que l'amour n'existe pas dans ce monde. Ça, c'est sûr. Et j'ai dit, je me laisserai plus aimer, et je ne veux plus qu'on m'aime, comme ça, je souffrirai pas. Donc j'arrive dans de super conditions, vous voyez, à ce rassemblement de jeunes. Et en fait, donc je vois des jeunes remplis de vie. Moi, souvent, j'aimais pas la vie. Je roulais très vite en voiture, voilà, parce que je me fichais de la vie. Ça peut m'importer de vivre ou de mourir. Surtout que je me disais, mais qu'est-ce que je fous sur cette fichue planète, puisque mes parents m'ont pas voulu. Donc si on m'a pas voulu, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Vous voyez, c'était vraiment au niveau me poser des questions existentielles. Et alors du coup, il y a un prêtre qui est venu dire aux jeunes, est-ce que s'il y a parmi vous des jeunes qui ne connaissent pas Dieu comme quelqu'un, voilà, qui est vraiment avec vous tous les jours, qui veut être un ami, eh bien, Dieu, il s'incruste pas dans nos vies, il frappe à la porte de notre cœur, si on peut dire, c'est une image, et il nous dit, est-ce que tu veux bien vivre avec moi et que je sois avec toi tous les jours? Donc Dieu, il est vraiment délicat pour ça. Alors il disait, mais un jour, il faut lui demander, si tu existes, eh bien, donne-moi de te rencontrer. Donc ce prêtre, qui était un vieux prêtre, je me suis moquée, je me suis dit, un vieux prêtre, ça ne connaît rien aux jeunes, bon bref. Ce prêtre nous invite à aller, comme vous allez avoir ce soir, c'est super, devant Jésus, le Saint-Sacrement, Jésus hostie qu'on reçoit à la messe, voilà, qui est posé sur l'autel. Et puis, les jeunes étaient invités à venir prier devant. Alors moi, je savais pas du tout ce que c'était ce truc-là, mais je me suis dit, je vais aller voir ces jeunes qui prient. Donc vous avez 350 jeunes qui étaient en train de prier en silence dans une grande église. Donc moi, je me suis mis tout au fond, comme à l'école, parce que je n'aimais pas l'école. Alors je me suis mis tout au fond, comme autant que j'ai pu. Et puis je regardais les jeunes prier. Alors 305. Moi, j'étais bluffée. Comment ils pouvaient être en silence? Moi, j'avais toujours la musique d'habitude. Bon. Et alors, je me suis dit, je vais essayer, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé toutes les positions, rien du tout. Et alors, non, mais c'est vrai, ça marchait pas. Bon. Et alors, un moment. Et ça, il faut le retenir absolument pour vous les jeunes. Un moment, je me suis dit, je vais être vrai avec Dieu. Il faut être vrai avec lui. Je lui ai dit, Dieu, c'est dégueulasse. Pourquoi ces jeunes, ils te connaissent et moi, je ne te connais pas? Enfin, je l'ai pas crié tout fort comme là, parce que sinon vous imaginez. Bon. Mais dans mon cœur, c'était ma première vraie prière où j'étais sincère. Et ça, il faut être sincère avec Dieu. Et à ce moment-là, ça s'est fait tout simplement, mais j'ai pas eu d'apparition, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, mais j'ai une conviction intérieure que Dieu m'aimait moi. Je me suis dit, c'est pas possible que Dieu m'aime moi, personnellement, avec tous les milliers qu'on est sur cette fichue planète, mais Dieu, il veut être avec moi tous les jours. Ça m'a, je sais pas comment vous dire, et notamment, je me suis dit, j'ai eu une conviction que Dieu était un Père. Vous savez, on dit notre Père, tout ça comme ça, sans s'en rendre compte, mais Dieu, s'il est mon Père, il est aussi mon Créateur, ça veut dire qu'il m'a voulu. Voilà. Et moi, ça m'a remis dans la vie. Quand je suis sortie de cette église, vraiment, j'étais renouvelée dans la vie. Et à partir de là, j'ai décidé de connaître. Je savais pas prier, je savais pas aimer, je savais pas lire la parole de Dieu, je savais rien faire. Donc j'ai rejoint des jeunes là qui dans notre communauté, dans la communauté où je suis, on propose une année pour des jeunes, formation et mission. Et donc j'ai appris avec ces jeunes aussi cette belle communauté, à prier, à aimer, à me reconstruire. Voilà, j'étais un vrai garçon manqué, donc à retrouver mon identité, etc. Voilà. Et puis ensuite, plus tard, après, j'ai cheminé vers la vie consacrée. Mais juste pour terminer, simplement, ce que je voudrais dire à tous ceux qui ont un peu des cheveux blancs, vraiment que le Seigneur, que celui qui met son espoir dans le Seigneur n'est jamais déçu. Et ma grand-mère qui pendant plus de 30 ans a prié pour que ses enfants se convertissent, et elle voyait rien du tout, et qui a continué malgré tout se donner au Seigneur, elle a vu la conversion de sa petite fille. Et ensuite, il faut savoir, je ne peux pas tout raconter, on me laisse pas assez de temps, mais mes parents aussi ont fait un chemin de conversion, mes frères, etc. Ça a été magnifique. Et vraiment, ma grand-mère a vu, au bout de ces 30 ans de fidélité, l'exaucement du Seigneur. Donc, il ne faut jamais se décourager parce que le Seigneur est toujours avec nous. Et vous, les jeunes, je finis juste par là, vraiment, ce soir, il faut casser les pieds à vos animateurs et vraiment aller ce soir à la veillée d'adoration devant le Saint-Sacrement. Et soyez sincères avec lui. Dites-lui tout ce que vous pensez et je vous invite à vous approcher tout près parce que Jésus, dans l'hostie, est vraiment présent et il vous dira « Je veux être avec toi tous les jours ». Voilà, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Amen. Merci, sœur Laetitia.
Merci à votre grand-mère et merci pour votre témoignage qui, sans aucun doute, parle au cœur des jeunes qui sont rassemblés ici.